Coucou mes loulous et mes loulous, je suis ravie de vous retrouver et comme promis, je vous fais cette vidéo avant, pendant et après mon opération de la dentition. Alors je vais vous raconter ma propre expérience parce qu'il y a différentes façons. Donc c'est mon expérience à moi. Ça peut peut-être vous aider aussi. Alors cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc si vous n'aimez pas les vidéos longues, eh bien ou vous regardez en plusieurs fois ou vous la regardez pas du tout, c'est pas très grave, mais ça peut vous donner quelques petites indications pour ceux qui seraient dans mon cas, qui devraient se faire enlever toute la dentition. On va remonter 4 ans en arrière. Eh oui, 4 ans en arrière. Il y a 4 ans, j'ai fait un infarctus. Et de cet infarctus, effectivement, j'ai dû prendre des cachets pour le cœur pour pouvoir stabiliser mes pulsations. À savoir que les pulsations, généralement, sont entre 60 et 75 pulsations par minute. Moi, au repos, j'étais à 95, voire 120 lorsque je passais le balai ou l'aspirateur, faire mes poussières, mon ménage, etc. À l'heure d'aujourd'hui, même avec les cachets, je peux monter jusqu'à 100 pulsations par minute. Mais ça, on peut gérer avec les cachets, il n'y a pas de souci. Sauf que ces cachets, comme tous les cachets, vous soignent d'un côté, mais malheureusement vous déglinguent d'un autre côté. Et les cachets que vous prenez pour le cœur, eh bien, à 90%, vous font un déchaussement dentaire. Et ça, vous n'y pouvez rien. Et ce fut mon cas. Lorsque j'ai commencé à voir ce déchaussement dentaire, eh bien, malheureusement, il était trop tard. On ne pouvait plus rien faire. La dentiste ne pouvait plus rien faire. Ce qui m'a valu une parodontie sévère. Donc, je vais voir ma dentiste. Ma dentiste me donne une ordonnance pour aller faire une radio panoramique de la mâchoire. La radio panoramique confirme effectivement la parodontie sévère. C'est-à-dire que mes dents étaient parties de mes gencives, mais tenaient quand même. Alors, beaucoup d'entre elles bougeaient énormément, mais ne tombaient pas. Alors, on dit que c'est facile de manger avec ses dents. Oui, c'est facile. Mais lorsque ça bouge, ça devient quand même un peu gênant. Quand vous en avez plus, je peux vous dire que vous mangez plus du tout ce que vous mangiez avant. Et alors, ce qui est assez bizarre, c'est que tout ce que vous pouvez pas manger, vous avez envie de le manger. Comme quoi, hein, la vie est quand même des fois pas très bien faite. Mais bon, c'est pas très grave. Une fois que j'ai eu cette radio panoramique, je suis retournée chez ma dentiste et là, elle a vu effectivement qu'il fallait aller voir un stomatologue. Car maintenant, les dentistes veulent bien vous arracher une voire deux dents, mais ne vous font pas la totalité des dents. Ils ne prennent pas le risque. Donc, elle m'a donné le nom d'un stomatologue. Et j'ai été donc, pour celles qui habitent la région de la Seine-Maritime, donc à Dieppe, la clinique Mégivale, où il y a un stomatologue. Donc je ne donnerai pas les noms ni de mon dentiste ni du stomatologue pour des raisons que vous pouvez comprendre. Hein, c'est quand même assez, comment, pas secret, mais c'est en cas, comme ils sont pas au courant, voilà, on ne sait jamais. Donc, je téléphone à ce stomatologue, j'ai la secrétaire qui me dit, vous avez un rendez-vous, ça devait être au mois de janvier.
Donc, mois de janvier, j'ai le rendez-vous avec le stomatologue et là, le stomatologue me demande à quoi est dû, comment, les médicaments que je prends, à quoi je suis allergique, regarde ma radio, ensuite m'installe sur son fauteuil et là regarde effectivement d'après la radio et d'après le petit mot que ma dentiste lui a fait de confrère à confrère, regarde ma dentition et me dit oui effectivement il faut tout arracher. Et là je me suis dit oh my god, comment ça va se faire? Parce qu'il y a trois possibilités. Ou en anesthésie locale, ou en anesthésie générale, ou par sédation. La seule chose que je ne voulais pas, c'était l'anesthésie générale. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et là, il me regarde et il me dit, on fait l'extraction du haut et du bas en anesthésie locale. J'étais soulagée, je peux vous dire que j'étais soulagée. Donc il m'a dit, bah voilà, vous allez voir ma secrétaire, elle va vous donner un rendez-vous pour vous donner, vous dire quand on fait cette opération. Moi je me suis dit, bon, comme le rendez-vous avait été rapide quand j'ai appelé, je me suis dit, ça va être aussi rapide. Sauf que là, elle m'annonce au mois de mai. Et là je me dis, 5 mois à attendre. Je me suis dit, ça va être super long, 5 mois à attendre, surtout quand vous avez les dents qui commencent à bouger de tous les sens, que ça joue les castagnettes. Eh bien non. 5 mois, oui, ça paraît vite. C'est long, mais ça arrive très vite. Et là, nous arrivons Oh, j'ai un bug. Le 21 mai. Le 21 mai arrive. Je vous dis pas que j'étais, mais bon, stressée. Je crois que on aurait voulu me glisser une feuille dans le cucu. Elle serait pas passée tellement que c'était serré. Chéri a pris sa journée pour m'emmener parce que de toute façon j'aurais pas pu conduire. Et là, nous arrivons effectivement à la clinique médiévale. J'arrive au secrétariat, je lui dis voilà, j'ai rendez-vous avec le stomatologue. Elle me dit allez dans la salle d'attente et alors là je vous dis pas 5 minutes, j'ai l'impression que j'ai eu passé 3 heures. Viens me chercher une assistante. Alors je me suis dit oh c'est pas la même personne que j'avais vue, c'est pas le même médecin, c'est elle qui va me faire ça, je la connais pas. Non, c'était juste son assistante qui allait être à mes côtés et aux côtés du stomatologue. Et là, je rentre dans une pièce comme une salle d'opération. L'angoisse, bien sûr, monte, mais il fallait que ça soit fait. Donc elle m'installe, elle me parle. C'est vrai que ils ont été hyper gentils, hyper gentils. Donc on m'installe sur un fauteuil, le stomatologue arrive, il me demande si ça va bien. Alors bien sûr, oui, ça va bien, à part que j'ai les miquettes, mais bon, ça va bien. Et il me dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si tu le dis, je veux bien, mais j'ai quand même les miquettes. Donc il commence à me dire, ouvrez bien la bouche, oui, sauf que quand tu es stressé, eh bien, même si on te dit ouvre la bouche, tu as du mal à le faire. Et là, donc, il commence à prendre des écarteurs en ferraille. Alors, tout est stérilisé, il enlève tout des papiers devant moi. Tout est stérilisé. Il sort un premier écarteur. Et là, la première piqûre. Effectivement, vous la sentez. Rien de bien méchant. Il vous en fait une, il vous en fait deux. Bon, après, vous sentez plus rien. Il prend l'écarteur du bas, il en fait une, vous sentez un peu, et après, au bout de la deuxième, vous sentez plus rien.
Et il fait de l'autre côté, pareil. Donc la première, vous la sentez, la deuxième aussi, et après, vous sentez plus rien, et pour le bas, idem. Mais je croyais que c'était terminé. Sauf que là, eh bien, on s'attaque au palais. Il m'a fait 4 piqûres dans le palais. Je peux vous dire que la première, je l'ai sentie dans le palais. Et là, j'avais les larmes qui coulaient, qui coulaient, qui coulaient. J'étais hyper stressée, donc il m'a dit détendez-vous, respirez, mettez bien vos épaules détendues. Ouais, bah quand c'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Et là, les piqûres du palais, ça a été pour moi le pire que les piqûres dans les gencives. Il m'en a fait 4 en haut et il m'en a fait 4 en bas. Je peux vous dire que tu jongles. Mais ça va très vite, heureusement. Ça va très très vite. Ensuite, il me dit, essayez d'avaler votre salive. On va vous laisser, j'étais comme ça, hein. On va vous laisser 5-10 minutes, le temps que l'anesthésie fasse son effet. On est à côté, vous inquiétez pas. Et là, donc ils s'en vont. Moi, j'arrive quand même à me détendre, à souffler, à faire la respiration par le ventre. J'arrive à expirer, à inspirer. Et là, je commence à sentir, mais durcir mon visage. Mais à la fin, ça a duré quoi 10 minutes. Ils m'ont laissé 10 minutes. En 10 minutes, je pense qu'on aurait pu me foutre des coups de poing dans la figure. Je n'aurais rien senti. Tellement que c'était, mais dur, 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 dur. Au bout de 10 minutes, l'assistante et le stomatologue arrivent. Il me dit, allez, on est prêt. Et c'est dur. Ah bah, tu m'étonnes, je pouvais même plus parler. Et là, il commence, donc il enlève de son papier, enfin de ses papiers stérilisés, les pinces, hein, c'est des pinces, voilà. Donc il commence à tout m'enlever. Je n'ai rien senti. Une seule qui était ici, où là j'ai dit aïe, donc il me refait une petite piqûre. Et il me l'a enlevé tout de suite. Et quand je vous dis que je n'ai rien senti, c'est que je n'ai rien senti. Il me met 2 compresses et il me dit vous fermez bien la bouche, enfin vous fermez bien pour arrêter le saignement. Et là je lui dis pourquoi c'est fini, enfin avec du mal, mais je fais c'est fini, il me fait oui oui. Ça a duré en tout, allez, l'arrachage, ça a duré quoi 7 minutes, 5-7 minutes pour tout arracher. Je n'ai rien senti. Et donc le stomatologue me serre la main, me dit bon retour, j'espère que vous conduisez pas. Enfin bon, j'essayais de parler comme je pouvais parce que je vous dis, j'avais toute la face endormie. Et donc il me laisse, donc je vais retrouver Chéri qui m'attendait. Et là je lui fais signe comme quoi je peux pas parler le temps que tout se remette en place. Et j'avais des compresses pour mordre dedans pour arrêter le saignement. Ça n'a pas saigné beaucoup. Alors comme quoi il a dû bien faire son job. Hein. Et puis effectivement, j'ai commencé à parler, donc je suis sortie, il était 5h, 17h. J'ai pu commencer à parler à 21h. Comme quoi, vous voyez, l'anesthésie dure très très longtemps. Donc c'est ce qu'on appelle une opération en ambulatoire, c'est-à-dire que vous rentrez et vous sortez tout de suite après. Donc à 21h, j'ai commencé à pouvoir parler. Donc j'ai pas du tout, j'ai pris tous mes cachets. Donc avant, j'ai oublié de vous dire, vous avez un traitement à faire 5 jours avant l'intervention pour éviter justement
les segments, les abcès. Donc pendant 5 jours avant le traitement, vous avez un cachet à prendre. Le jour même, 3 cachets de cortisone à prendre avant qu'on vous fasse l'intervention. Et après, encore 5 jours de cortisone, 5 jours de cachets que vous avez pris 5 jours avant. Éventuellement, j'avais des dafalgan codéine en cas où, après l'anesthésie, ça se réveille et que ça fasse mal. J'en ai pris un seul. Et 24 heures après, l'éludril pour faire les bains de bouche. Et là commence effectivement à se réveiller. Donc dès que j'ai senti que je commençais à avoir des petites douleurs, j'ai pris ce dafalgan codéine. Ça s'est arrêté impec et je n'ai pris qu'un seul dafalgan codéine. Après plus rien. Je n'ai pas eu mal. Je n'ai rien eu. J'ai dormi comme il faut. Bon, j'ai pas mangé du tout. J'ai commencé à manger le lendemain. Et là commence, bien sûr, qu'est-ce que je vais manger? Parce que quand on a des dents, on peut tout manger. Quand on en a plus, eh bien, on redevient en même temps un bébé. Hein. Quand on est tout nu et on est sans dents. Qu'est-ce qu'un bébé mange? Eh bien, des petits pots. Tout est mixé, tout, voilà. Eh bien, je suis à l'heure actuelle, on va dire comme un bébé. Tout est mixé, tout est coupé très très fin. Alors j'ai le droit bien sûr à la purée, aux pâtes, mais les petites pâtes, ou si c'est des grosses pâtes, les couper, du pain de mie sans la croûte. Alors bien sûr, tout ce qui est cacahuètes, amandes, chocolat et tout ça, alors ça on oublie, hein. Charcuterie on oublie. En même temps c'est pas grave, ça va me faire du bien. Mais effectivement, on se dit, quand on a des dents, on peut tout manger. Ouais, c'est le pied. Et voilà, attendez, parce que là, j'ai la lumière qui se barre, qui est en cacahuète. Ouais, j'ai la lumière. Il faut dire que là, aujourd'hui, il fait pas beau non plus. Donc on se dit, quand on a des dents, on peut tout manger. Ouais, quand on a des dents, on peut tout manger. Et je peux vous dire que il faut profiter hein, quand on a des dents. Parce que le jour où vous n'en avez plus, c'est très très difficile de se nourrir. Vous redevenez un petit bébé en fin de compte. Hein, vous mangez pas des petits pots parce que voilà, mais tout comme, hein, tout comme. Et donc donc mon opération le 21 mai et le 7 juin, ma première visite chez ma dentiste. Et là, non, qu'est-ce que je vous raconte? Le 21, 22, 23, 24. Le 24, oh, j'ai un trou de mémoire. J'ai eu le 21 et le vendredi de la semaine, mon premier rendez-vous chez la dentiste pour voir comment ça se cicatrisait. Et là, elle me dit, vous avez été donc opéré le 21, est-ce que vous avez des fils? Est-ce qu'on vous a recousu? Bah non. Et elle a été assez surprise que je n'ai pas été recousue. Non. Donc elle m'installe et regarde, elle me fait, c'est pas possible, vous n'avez pas été opéré le 21. Bah je fais, si, hein, je peux vous dire que j'ai été opéré le 21. Et là, elle me dit, eh bien, c'est très bien cicatrisé. En l'espace de, 4 jours, à peu près 4 jours, 3-4 jours, c'était déjà bien cicatrisé. Elle m'a dit, il a fait un super travail. Bon, bah tant mieux, hein. Pareil, elle me fait remplir un dossier quel médicament que je prenais, à quoi j'étais allergique, et tout. Et les médicaments qu'il m'avait donné le stomatologue. Ça, c'était le premier rendez-vous. Le 7 juin, donc il n'y a pas longtemps, je suis retournée pour ma deuxième visite pour faire les empreintes parce qu'elle m'a dit du fait que c'est bien cicatrisé,
on va faire les empreintes, car elle ne veut pas me mettre d'appareil provisoire. Elle va faire directement l'appareil définitif. Bon. Alors l'appareil définitif, je l'aurai, on va dire, le 20 juillet. Et oui, donc je vais rester comme ça jusqu'au 20 juillet. Je suis habituée, hein, comme a dit ma mère, de toute façon ma fille, t'es belle, même avec 100 dents. Bon, je l'ai pas trop cru, mais ça fait toujours plaisir à entendre. J'ai été voir mon petit-fils était mort de rire, il fait « Oh mamie, t'as plus de dents ?» Bah non, je lui fais « Tu vas me donner les tiens ?» Ah bah non, parce qu'on lui avait expliqué que lorsqu'il allait perdre ses dents, la petite souris allait passer, alors tu parles qu'il est pas prêt de me les donner ses dents, il va te dire « Non, tu lui donnes les dents mamie, la petite souris elle va pas passer ». Mais il était mort de rire, donc ça m'a rassurée aussi. Et je me suis dit, bah, je vais rester comme ça. Maintenant, je vais faire mes courses comme ça. Je me balade sans rien. Je me mets aucun artifice. Les gens me regardent effectivement, je dis, oh, celle-là, elle est bizarre. Mais je m'en fous totalement. Je m'en tape le coquillard. Donc, je reviens à ma dentiste qui, le 7, me dit, on va faire les empreintes. Par contre, j'avais de ce côté-là une petite pointe qui me gênait. Alors, mais alors, un truc, mais alors minime. Et elle m'a dit, ça peut arriver lors des extractions que des petits morceaux de dents restent et que avec le temps, ça ressorte des gencives. Donc, effectivement, elle me l'a enlevé. Elle m'a pressé parce qu'il y avait un petit peu de pus. Et voilà. Elle m'a dit impeccable, on fait les empreintes. On fait les empreintes du haut, du bas. Et là, avec les empreintes, elle s'aperçoit, elle reste un peu comme ça. Elle me dit, vous avez la mâchoire inversée. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Eh oui, j'ai la mâchoire inversée, c'est-à-dire que la mâchoire du haut, je devrais l'avoir en bas, et celle du bas, je devrais l'avoir en haut. Alors c'est très rare, mais ça arrive. Il faut que ça arrive à Bibi. Comme quoi, je suis pas faite comme tout le monde. Mais donc voilà, j'ai la mâchoire inversée. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, on pourra faire un appareil, sauf que du fait que j'ai la mâchoire inversée, il se peut qu'avec l'appareil que je vais avoir en haut et en bas, quand je vais parler, on verra peut-être pas forcément vraiment mes dents du haut. On va les voir, mais très peu. À la limite, je m'en fous un peu. Du moment que j'ai, voilà, des dents et que je peux remanger comme il faut, après tout, si ça se voit, tant mieux. Si ça se voit pas, tant pis, je saurai quand même que j'ai des dents. Et donc, elle m'a fait les empreintes. Et puis, ça a duré, quoi, pour faire les empreintes? 6 minutes, parce que c'est 3 minutes pour 3 minutes et 3 minutes. 6 minutes en tout pour faire les empreintes. Elle les a mis dans un sachet pour envoyer à une personne qui va commencer à faire les dents. Et elle me dit, essayez de me ramener une photo lorsque vous aviez des dents. Je fais, ça va être un peu difficile parce que sur toutes les photos que j'ai, je ne souris pas. Parce que j'aime pas être prise en photo. Donc, pour vous trouver une photo où je souris, je vais quand même galérer. Elle m'a dit, écoutez, c'est pas grave. On fera comme vous voulez. Ah bon? Elle fait oui, on peut vous faire les dents écartées, on peut vous faire les dents comme vous voulez, ce que vous voulez. Je fais écoutez, faites comme vous voulez, moi je m'en fous du moment que j'ai des dents et que je peux remanger. Parce que c'est bien beau de manger tout haché, tout machin, mais bon, les pâtes, la purée, la soupe et tout ça, je crois que lorsque je vais pouvoir remanger tout ça, ça va être, oui, je vais être un petit moment sans en manger. Donc voilà ce qui se passe pour moi. Donc mon appareil effectivement je l'aurai pour le 20 juillet définitif. Mais en attendant, eh bien vous me verrez dans les vidéos toujours comme ça jusqu'au 20. Eh oui, c'est comme ça.
Donc effectivement, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, mais c'est pas très grave. Hein. Maintenant, je rigole et franchement, je m'en fous royal. Ce que les gens peuvent penser, peuvent dire ou quoi que ce soit, mais ça me passe au-dessus de la tête. Hein. Je pense que à 56 balais, je vais pas me prendre la tête. Je me la suis pas prise déjà avant, c'est pas maintenant que je vais me la prendre. Donc voilà, c'était ma propre expérience, donc par anesthésie locale. Parce que vous pouvez avoir l'anesthésie générale ou l'anesthésie par injection, par, je l'ai dit, je m'en rappelle déjà plus, par sédation. Tout dépend de votre stomatologue. C'est lui qui décide comment il va vous opérer et avec quoi et comment. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, c'est pour moi, c'est pour mon cas, mais peut-être pour vous, si vous devez aussi subir ce genre d'intervention, peut-être que votre stomatologue ne vous donnera pas une anesthésie locale, vous donnera peut-être par sédation ou en général. Tout dépend de vos stomatologues. En tout cas, moi, eh bien, je vais bien. J'ai la patate. Comme j'ai dit, j'ai peut-être plus de dents pour mordre, mais je peux toujours gueuler. Mhm. Mais j'ai pas envie de gueuler de toute façon. Hein, voilà. Euh, j'ai un gros blanc là, oui. En vérité, il y a pas longtemps que je suis réveillée, donc je suis un peu encore dans le coltard. Mais c'est pas grave. Hein, ça, c'est les médicaments que je prends pour le cœur et tout ça. Donc ça me fait dormir. Mais vous inquiétez pas, hein, ça, dans 20 minutes, je serai en forme. D'ailleurs, vous me reverrez dans une prochaine vidéo pour vous présenter un haul nose, un haul action et un haul wish. Mais je sais pas si je ferai tout aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire personnelles. Mais donc, je voulais vous raconter ma propre histoire, pourquoi effectivement on a été obligé de m'enlever toutes les dents. Eh bien, oui, on vous soigne d'un côté, mais on vous déglingue de l'autre. Et ça pour toutes les pathologies, les maladies, hein, généralement, on vous soigne d'un côté, mais vous prenez par exemple des anti-inflammatoires, on vous soigne avec les anti-inflammatoires, mais on vous déglingue l'estomac parce que ça agit sur l'estomac. On vous soigne par, je sais pas moi, un corps au pied, donc vous allez être soigné par un corps au pied, mais ça va vous déglinguer autre chose. C'est vrai qu'on vous soigne d'un côté, mais ça déglingue de l'autre côté. Bah moi, on m'a soigné pour mes pulsations, bien que c'est encore élevé, mais ça, c'est gérable. Mais j'ai perdu toutes mes dents. Eh oui, et on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Mais bon, donc c'est comme ça. Il y a, c'est la vie. Voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, sur ce, mes loulous et mes loulous, j'espère que cette petite explication du pourquoi, du comment vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de disliker, vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà, c'est votre chaîne aussi. C'est vous, hein, nous et vous, ça fait un ensemble. Donc vous faites ce que vous voulez, peu importe. Moi, je vous envoie des millions et des milliards de bisous. Allez-y, attrapez-les. Je vous lève à moitié parce que comme vous voyez, je ne suis pas du bon côté. Et je vous retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Vous êtes des abonnés en or massif. Je vous aime, je vous adore. Vous êtes ma communauté, la Team Purple Love, mais vous êtes des amis, de véritables amis. Je vous aime. Et ça, c'est réel. Donc sur ce, eh bien, je vous retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.